Salut, c'est Laurent de Blitz Échec. Cette vidéo a pour but de vous présenter le déplacement des pièces. Commençons par le déplacement du roi. Le roi a un déplacement extrêmement limité. En effet, le roi peut se déplacer d'une seule case à la fois, que ce soit en ligne droite, comme je viens de vous le montrer en vert, mais également en diagonale. Le roi blanc peut donc actuellement aller sur 5 cases différentes. Imaginons que le roi blanc décide d'aller en G2, et imaginons que les noirs décident à leur tour de jouer leur roi, et bien le roi noir pourra également aller sur 5 cases différentes. Imaginons que les noirs décident de faire roi G7. Voyons maintenant une position un tout petit peu plus complexe pour voir si vous avez bien compris. Imaginons que ce soit au blanc de jouer. Sur quelle case le roi blanc peut-il aller? Eh bien, puisque le roi peut se déplacer d'une seule case à la fois en ligne droite, mais également en diagonale, il peut donc facilement aller sur cette case, sur celle-ci, mais également sur les 4 en diagonale. Voyons maintenant le cas particulier, quand il y a un pion de son propre camp et quand il y a un pion adverse. Eh bien, il ne peut pas aller sur la case G6 car il y a un pion de son propre camp. C'est donc un coup impossible. Voyons maintenant si le roi blanc peut aller sur la case G4. Dans ce cas de figure, il peut très bien aller sur la case G4 et ce faisant, il prendra le pion adverse. Voilà ce que cela donne. Voilà, les blancs ont bien pris le pion adverse et donc le pion disparaît de l'échiquier. Passons maintenant au déplacement de la dame. La dame a un déplacement beaucoup plus puissant que le roi. En effet, elle peut se déplacer en ligne droite et en diagonale, mais d'autant de cases qu'elle le veut. Cela donc donnerait ici, voilà, toutes les cases sur lesquelles la dame pourra aller en ligne droite, mais également en diagonale. Cela donnerait ceci. Donc vous voyez que la dame peut aller sur beaucoup de cases à la fois. Voyons sur un cas un petit peu plus complexe ce que cela donne. La dame peut aller ici sur la grande diagonale, elle peut également aller sur la case C2, C1. Pour l'instant, je vois les déplacements les plus simples. Elle peut aller ici en B3 et en A3. Elle peut également aller en D2 et E1. Voyons maintenant les trois cas les plus complexes, c'est-à-dire là où il y a les pions adverses et là où il y a son propre pion. La dame peut très bien aller en C4, C5, mais également en C6, et dans ce cas-là, elle prendra le pion adverse. Par contre, elle ne peut pas aller au-delà du pion adverse, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas aller en C7 ni en C8. La dame peut ici aller en B4, mais également en A5, où elle prendra le pion adverse. Voyons maintenant pour son propre pion. Eh bien, la dame peut aller en D3 et E3, mais elle ne pourra pas aller plus loin. En effet, elle ne peut pas aller sur la case où il y a son propre pion, c'est un coup illégal, et elle ne peut pas non plus aller derrière son pion, que ce soit en G3 ou en H3. Imaginons par exemple que les blancs décident de prendre l'un des deux pions noirs, par exemple le pion A5. Voilà. Passons maintenant au déplacement de la tour. La tour peut se déplacer uniquement en ligne droite. Elle ne peut donc pas se déplacer en diagonale. En ligne droite, elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut. Donc sur cet exemple, quand la tour est en D2, où peut aller la tour? Elle peut aller sur les 3 cases à gauche, sur les 4 cases à droite, elle peut aller sur la case D1 et de l'autre côté sur toutes les cases jusqu'à la case D8. Voyons ce que cela donne sur un exemple un tout petit peu plus complexe. Où peut aller la tour lorsqu'elle est placée ici en D5? Eh bien, commençons par le plus simple. Elle peut aller sur toutes ces cases. Elle peut prendre ici le pion en D6, mais elle ne peut pas aller sur la case D7 ni sur la case D8. Par rapport à son propre pion, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, la tour peut ici aller en E5, elle peut aussi aller en F5. Par contre, elle ne peut pas prendre la place de son pion
ni traverser son pion pour aller en H5. Ça n'est pas possible. De l'autre côté, la tour peut aller sur toutes les cases, c'est-à-dire C5, B5, mais également A5, et dans ce cas-là, elle prendra le pion adverse. Imaginons que la tour décide de prendre le pion D6. Voilà ce que cela donne. Nous verrons dans la prochaine vidéo le déplacement des autres pièces. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.